la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu, c'est quoi? Oui, selon vous, la présence de Dieu, c'est quoi? Hein? Qui veut parler? Ça fait comment? Emmanuela, la présence de Dieu, c'est quoi? Tu connais pas? Oui? Qui veut l'aider? Qui veut l'aider? C'est quoi la présence de Dieu? Amen. Amen. Vous ne connaissez pas? Amen. Tu vas te tenir debout. Père, je veux bénir ton nom. Je veux ce matin te célébrer. Ce matin, je veux assujettir tout esprit de mort, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de sommeil, tout esprit d'assoupissement au nom de Jésus-Christ. Je veux ce matin lier tout esprit de l'air et je veux, Éternel, commander maintenant que le Saint-Esprit prenne la présence, prenne le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Je soumets la vie de chacun ici à ton contrôle, sous ton contrôle, et j'assujettis tout esprit qui ne glorifie pas ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le diable n'est pas invité là où les enfants de Dieu sont assemblés. Je commande maintenant la grâce et la faveur de Dieu maintenant. La vie coule ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Donc le thème de ce matin, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quoi? C'est l'existence de quelque chose. Donc si on dit c'est la présence de Dieu, ça veut dire que c'est l'existence de Dieu. Donc la présence de Dieu, c'est l'existence d'une personne dans un lieu. Dieu est partout, mais sa présence ne se manifeste pas partout. Alléluia. La Bible nous dit, là où 2, 3, 4, 2, 3 sont assemblés, Dieu est parmi eux. Alléluia. Donc ce matin, écoute-moi très bien, il faut bien me suivre. Parce que la main de Dieu va se manifester. Amen. Et pendant que je suis en train de prêcher, Dieu va te visiter. Amen. Dieu va te toucher. Amen. Dieu va te guérir. Amen. Dieu va te restaurer. Amen. Dieu va te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas ce matin, assieds-toi bien et il faut bien me suivre. Amen. Parce que ce matin, la vie va couler. Oh yes. Gloire à Jésus. Amen. Quand on parle de la présence de Dieu, on parle de l'existence d'une personne dans un lieu. Amen. Et ce matin, Dieu est ici. Amen. Ce matin, la présence de Dieu est ici. Amen. Donc imagine, là où Dieu est, qu'est-ce qui peut se passer? Quand Dieu est quelque part, qu'est-ce qui peut se passer? Oui, quelqu'un peut parler? Oui. Il aura la délivrance, la restauration. Il aura la délivrance, la restauration qui encore? Quand Dieu est quelque part, oui, des miracles peuvent se passer. C'est pourquoi ce matin, si tu es venu dans un esprit de ne pas recevoir, il faut commencer à changer ton esprit, ta mentalité. Il faut te dire que tu es venu pour recevoir de Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Ce matin-là, tu es
te balader, ou bien tu es venu pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Qui est venu pour que Dieu fasse quelque chose pour lui? Acclame le Seigneur pour toi. Dans la présence de Dieu, tu mets la présence et puis tu mets 2 points devant. La présence. Nous allons définir qu'est-ce que c'est que la présence. La présence, c'est l'existence d'une personne dans un lieu. La présence, c'est l'existence d'une personne dans un lieu. C'est aussi le sentiment de la présence de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ce qui semble nous accompagner. Donc la présence, c'est ce qui fait quoi? Semble nous accompagner. Donc quand on dit qu'il y a la présence de Dieu, ça veut dire que Dieu est quelque part. Alléluia. Et quand on dit qu'une personne porte la présence de Dieu, ça veut dire que cette personne-là, Dieu marche avec cette personne. Donc ce matin-là, je porte la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc la présence de Dieu, c'est l'existence de Dieu avec nous. C'est aussi la manifestation de Dieu. C'est aussi la manifestation de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Oui. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 16. Vous êtes. Et nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 16. Jean 16 à partir du verset 7. Jean chapitre 16 à partir du verset 7. Pourtant, je vous dis la vérité. Je suis en train de lire dans Parole de vie. Parce que ça c'est Colombe. Donc ce qui est dit dans Colombe ici est différent de Parole de vie. Parole de vie, ça explique un peu plus mieux que Colombe. Donc je suis en train de lire pour que vous compreniez. Pourtant je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je passe. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas à moi. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste parce que je vais près du Père et que vous ne me verrez plus. Le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. L'Esprit de vérité montrera ma gloire parce qu'il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce qui est à mon Père est aussi à moi. C'est pourquoi je vous ai dit, l'Esprit de vérité recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen.
Gloire à Jésus. Amen. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. La Bible nous dit que Jésus a dit à ses disciples que le temps était arrivé pour lui qu'il parte. Alléluia. C'est-à-dire qu'il retourne vers le Père. Amen. Amen. Et Jésus-Christ, c'était lorsqu'il a fini de leur dire qu'il doit mourir et que 3 jours après, il allait ressusciter. La Bible dit que les disciples s'étaient attristés. Et lorsqu'ils s'étaient attristés, Jésus va maintenant essayer de les réconforter, de leur donner du courage, pour leur dire quelle est la cause pour laquelle lui, Jésus, il s'en va. Et Jésus va leur dire que si je m'en vais, c'est pour votre propre bien que je m'en vais. Parce que si je ne vais pas, l'esprit de vérité ne viendra pas vers vous. Si je ne m'en vais pas, l'esprit de vérité qui doit venir vous aider là ne va pas venir vers vous. Mais si je m'en vais, l'esprit de vérité va venir vers vous. L'esprit de vérité va vous aider. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque l'esprit vient, la Bible nous dit d'abord, la première des choses que l'esprit va faire, c'est de faire quoi? C'est de nous aider. Et l'esprit va convaincre le monde en ce qui concerne le péché et le jugement. L'esprit de Dieu va convaincre le monde pour leur dire que la voie qu'ils ont empruntée n'est pas la bonne voie, mais la bonne voie se trouve en Jésus-Christ. Que c'est Jésus qui est la voie, c'est Jésus qui est la vie, c'est Jésus qui est le chemin, c'est Jésus qui donne la vie, c'est Jésus qui donne la restauration et la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus était en train d'expliquer ces choses à ses disciples. C'est pourquoi le premier point que je veux traiter, c'est que la présence de Dieu ramène les hommes vers Dieu. La présence de Dieu ramène les hommes vers Dieu. Si l'esprit de vérité doit nous convaincre de péché et de jugement, c'est pour quel but? C'est dans le but de nous ramener vers Dieu. Pourquoi? Parce que le péché détruit, le péché éloigne l'homme de Dieu, le péché tue, le péché ne fait rien de bon. Une personne qui marche dans le péché est en train de se détruire. Mais lorsque l'esprit de vérité vient pour te convaincre, pour te dire, mon fils, ce que tu es en train de faire, tu n'es pas dans la bonne voie, reviens sur la bonne voie. Et l'esprit vient dans le but de te convaincre. L'esprit vient dans le but de t'enlever dans le mal pour t'amener dans la justice. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et ce matin, la présence de Dieu est ici d'abord pour te convaincre du péché. D'abord pour te délivrer du péché. Amen. Pour te libérer du pouvoir du péché. Amen. La présence de Dieu est ici ce matin pour te convaincre que la vie que tu mènes loin de Jésus-Christ est une vie de la perdition. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit au verset 11, le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. Le chef mauvais de ce monde, Jésus faisait allusion à Satan qui est déjà jugé par Dieu. Alléluia. Amen. Donc une personne qui pratique le péché, cette personne-là sera condamnée. Qui sait ça? Si tu vis dans le péché, tu es déjà condamné. Si tu vis dans le péché, Satan va dire que tu es son enfant. C'est pourquoi Jésus vient dans le but de t'éclairer. Donc, l'esprit de vérité qui vient là, c'est dans le but de te dire, mon fils, ma fille, il faut quitter dans le péché, sinon si tu meurs, tu vas aller là où Satan doit partir aussi.
Parce que Satan, lui, est déjà jugé. Il sera jeté en enfer. Donc, si tu vis dans le péché, l'esprit de vérité vient dans le but de te dire, ma fille, il faut te repentir, mon fils, il faut te repentir pour ne pas aller là où Satan doit partir. Donc, l'esprit de vérité, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Amen. Et cette présence, quand elle vient, elle nous convainc du péché et de jugement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit te convainc. Je ne sais pas quel est le péché dans lequel tu baignes. Je ne sais pas si c'est le mensonge, si c'est le vol, si c'est la colère, si c'est la moquerie, si c'est le péché du sexe. Ce matin, le Saint-Esprit vient pour te convaincre et te délivrer au nom de Jésus-Christ du péché. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc la présence de Dieu vient dans le but de nous aider. Amen. 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 Celui qui reçoit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, la Bible dit que il reçoit quoi? La présence de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et la présence de Dieu sera en cette personne-là. Et tu vas voir que hier, peut-être tu aimais boire, tu aimais la boisson. Peut-être que tu fumais la drogue, la cigarette. Tu vas commencer à comprendre. Tu vas commencer à avoir le dégoût de ces choses. Alléluia. Amen. Hier, peut-être que tu passais d'homme à homme, de femme à femme. Quand tu reçois la présence de Dieu, la présence de Dieu va te dire, mon fils, ma fille, tu n'as plus besoin de faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc la première des choses, c'est que la présence de Dieu vient dans le but de convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Vient dans le but de délivrer le monde du péché et les ramener à Dieu. Ce matin, la présence de Dieu est ici. Amen. Tu dis pas Amen bien. Hein? Amen. Gloire à Jésus. Amen. La deuxième des choses dont nous allons parler, la présence de Dieu apporte la délivrance et la guérison. La présence de Dieu apporte la délivrance et la guérison. Nous allons prendre le livre de Marc, chapitre 7, verset 11. Non, chapitre 3, verset 7 à 11. Marc, chapitre 3, verset 7 à 11. Vous êtes? Je lis. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée, et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule, car il guérissait beaucoup de gens. Tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Amen. Amen. La Bible dit qu'un jour, Jésus va aller dans une ville. Amen. Amen.
Amen. Amen. Et la Bible dit que lorsqu'il s'est retiré dans cette ville, la Bible dit qu'il va aller au-delà du Jourdain environ de Tyr et de Sidon. La Bible dit que les gens vont entendre que Jésus était présent dans ce lieu. Amen. 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 Les gens ont entendu que quoi? Jésus était présent dans ce lieu. Jésus était présent dans ce lieu. Pourquoi? Pourquoi la foule est venue vers Jésus? Parce qu'il faisait des miracles. Oui, parce qu'il faisait des miracles. Qui encore? Oui. Parce que la présence de Dieu était en Jésus. Parce que Jésus lui-même là, il transportait la présence de Dieu. Amen. Parce que Jésus lui-même là, il était la présence de Dieu sur la terre. Donc quand il marche, il y a la présence, il y a la gloire. Amen. Il y a la gloire qui se projette. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit que la foule est venue vers Jésus. Alléluia. Amen. La foule est venue vers Jésus. Mais ce qui m'a étonné, la foule n'est pas venue parce qu'elle devait venir. La foule est venue avec des maladies. Il y avait des gens qui étaient possédés. Il y avait des malades, des paralytiques, des aveugles, des sourds, des muets. Mais Jésus transportait la présence de Dieu comme ce matin je transporte la présence de Dieu. Mais moi je vous ai dit d'envoyer les gens qui ont pied comme ça en détresse. Vous les envoyez. Envoyez les aveugles, on va prier et puis on voit. Parce que une personne qui transporte la présence de Dieu fait des choses extraordinaires. Il n'est plus normal. Donc Jésus n'était plus normal. Jésus était surnaturel. Un bas poète, parce que j'étais en train de rentrer dans mon esprit. Donc Jésus était surnaturel. Or, quelqu'un qui est surnaturel ne se déplace pas seul. Ce matin, je prie que Dieu ouvre des yeux pour que tu voies l'arsenal angélique derrière nous ce matin. Amen. Parce que ce matin, il y a l'arsenal angélique qui est là. La présence de Dieu est là. La gloire de Dieu est ici. Donc si tu es venu malade, il faut te dire que tu seras guéri. Il faut te dire que tu seras guéri. Si tu es venu soucieux, il faut te dire que tu sortiras dans la paix. Si tu avais des situations bloquées dans ta vie, il faut te dire que c'est déjà débloqué. La présence de Dieu. Jésus transportait la présence de Dieu. Au point où lorsque tu vas lire dans le livre des Actes, Pierre va dire, vous savez combien Dieu a oué du Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth qui partait de lieu en lieu et faisait du bien aux hommes. Amen. Ce matin, Jésus est ici pour te faire du bien. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit est ici pour te faire du bien. Amen. La sorcellerie qui dit qu'ils veulent te tuer, ce matin, je t'annonce que Jésus vient pour te délivrer. Amen. Je t'annonce que ta solution, c'est Jésus. Amen. Je t'annonce que Jésus n'est pas mort en vain pour toi. Il est mort pour que la présence de Dieu vienne t'aider. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que tellement la présence de Dieu était avec lui, les malades même venaient toucher ses habits comme ça. Et lorsqu'ils touchaient ses habits, ils guérissaient automatiquement. Amen.
les possédés le touchaient. Et lorsqu'ils le touchaient, qu'est-ce qui se passait? Les démons ont commencé à se manifester. Toi, Jésus, on te connaît. Tu es le Saint de Dieu. Jésus, on te connaît. Tu es le Saint de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus transportait la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Ce matin, je suis le représentant de Jésus. Je suis l'ambassadeur de Jésus. Et ce matin, je représente Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La Bible dit d'un homme du nom de Moïse. La Bible dit que Moïse était allé dans la présence de Dieu. Quand Moïse est parti dans la présence de Dieu, donc tu mets, petit toi, la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Je sens que Dieu va te faire du bien ce matin. Le Saint-Esprit va te faire du bien ce matin. Gloire à Jésus. Je sens que l'esprit de mort sera obligé de te libérer ce matin. Je sens que la maladie sera obligée de fuir ce matin. La Bible dit que le peuple d'Israël marchait dans le désert. Les montagnes ont vu la présence de Dieu. Et les montagnes se sont enfuies. La mer a vu la présence de Dieu. La mer est obligée de se diviser. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est sa gloire. Il faut prendre ta Bible. Marc. Non. C'est Marc ou bien. Alléluia. Amen. Faut prendre le livre de Marc 9, à partir du verset 2. Marc 9, à partir du verset 2. La Bible dit 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ça veut dire quoi? La Bible dit que Jésus a pris 3 de ses disciples. Il y avait Marc. Il y avait qui? Il y avait Jacques, Jean, et puis Pierre. Donc il y avait 3. Il y avait Jean, Pierre et puis Jacques. La Bible dit qu'il les a menés sur une montagne. Et pendant que Jésus s'est mis à prier, qu'est-ce qui va se passer? Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et une telle blancheur qui n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Amen. Et il ne me fait pas du bien. Bienvenue ici. Nous allons prendre le livre de Marc dans Parole de vie. Parole de vie, Marc 9, verset 2. 6 jours après, Jésus amène avec lui Jacques et Jean. Il les conduisit sur une haute montagne loin des gens. Là, ils sont seuls avec lui, sous leurs yeux. Jésus change d'aspect. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as compris la parole?
La Bible dit, vous voyez de la manière je suis, et puis je prends 3 d'entre vous. Je dis, bon, accompagnez-moi sur la montagne. Quand on me voit comme ça, on dit, le monsieur les charnel n'est pas surnaturel, le monsieur les charnel. Et c'est comme ça que Jésus les a pris. Il dit, bon, accompagnez-moi sur la montagne. Et lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne, la Bible dit que Jésus a changé d'aspect. Waouh! Ça veut dire qu'il est devenu une autre personne. Jésus est devenu une autre personne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La présence de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer encore? Sous leurs yeux, Jésus change d'aspect. C'est fort. Ses vêtements deviennent extraordinairement brillants. Bon, vêtements là-haut, quand on partait là, c'était pas brillant. Maintenant, je change d'aspect et puis mes vêtements deviennent brillants. La Bible dit les disciples l'ont vu. Et quand ils l'ont vu, ils avaient peur. Alléluia. Amen. Ces vêtements deviennent extraordinairement brillants. Personne sur la terre ne peut rendre des vêtements aussi blancs. Les 3 disciples voient aussi Élie et Moïse qui parlent avec Jésus. Alors Pierre dit à Jésus, Maître, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Nous allons faire 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. En effet, Pierre ne sait pas quoi dire. Il est effrayé et les autres disciples aussi. Quand Jésus a changé d'aspect, Pierre était quoi? Effrayé. Pierre était effrayé. Et dans sa peur là, il dit, Seigneur, mais on peut rester ici. Je vais construire une maison pour toi, pour Élie, pour Moïse. La Bible mentionne, Pierre ne savait pas ce qu'il disait parce qu'il était effrayé, il tremblait. La gloire de Dieu a changé la vie de Jésus. C'est pourquoi ce matin, je déclare que la gloire de Dieu change ta vie ce matin au nom de Jésus. La gloire de Dieu a changé la vie de Jésus au point où les gens ont commencé à avoir peur. Les gens ont commencé à le craindre. Quand quelqu'un transporte la gloire de Dieu, le monde des ténèbres le craint. Amen. Alléluia. Amen. Le monde des ténèbres le craint. Les sorciers le voient et puis ils tremblent. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit qu'il y a 2 personnes qui vont apparaître. Moïse. On sait que Moïse était une personne aussi sur la terre qui portait quoi? La présence de Dieu. Moïse était celui-là avec qui Dieu a divisé la mer Rouge. Moïse était celui-là qui a parlé et puis la terre s'est ouverte et puis ça a avalé des gens vivants. Élie, lui, c'était le prophète de feu. C'est-à-dire, il lance des filles avec les prophètes de Satan et il gagne. Il demande à Dieu de faire descendre le feu du ciel et quand il fait descendre le feu du ciel et puis il tue ces prophètes-là. Alléluia. Amen. Il y a un roi qui a demandé à ce que 153 soldats puissent aller attraper Élie. Et la Bible dit qu'Élie était dans la présence de Dieu. Il était sur la montagne, il commanda. Et le feu descendit sur 102.
soldats et ça les a consumés, ils sont morts. Amen. Maintenant, troisième troupe là, les 51 autres qui sont venus là, l'autre est venu se mettre en genoux devant lui. Vraiment que ma vie soit précieuse à tes yeux. Pourquoi? Parce que Élie portait la présence de Dieu. C'est pourquoi ce matin, tu dois porter la présence de Dieu. Ce matin, tu dois porter la présence de Dieu. Quand tu portes la présence de Dieu, ta vie fait peur. Ta vie fait peur. Ta vie fait peur. Les démons ont peur de toi. Les sorciers ont peur de toi. Les marabouts ont peur de toi. C'est pourquoi tu dois porter la présence de Dieu. Pour que ta vie soit brillante. Pour que ta vie puisse aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La présence de Dieu. Et la Bible dit que Moïse va demander à Dieu, il dit Dieu, je veux te voir. Et Dieu va dire à Moïse, il n'y a pas un homme qui peut me voir et puis vivre. Mais néanmoins, je vais te mettre dans un trou là. Et puis je vais passer devant toi ma présence. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, pendant que Dieu passait, les anges étaient en train de dire, Dieu, tu es le Dieu miséricordieux. Nous allons lire ça. Il faut prendre Exode 34. Exode 34, à partir du verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable ou innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc la Bible dit que Dieu va dire, Dieu va passer et puis Dieu va prononcer ses noms. Il dit qu'il s'appelle le Dieu miséricordieux, le Dieu qui est lent à la colère, le Dieu qui est riche en bonté. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc Dieu a des noms. Et la Bible nous dit que Jésus était sur la montagne, il a vu Moïse, il a vu Élie, il a vu toutes ces personnes-là. Et lorsqu'il a vu toutes ces personnes, la Bible dit qu'il va converser avec eux. Il va échanger avec eux. Et lorsqu'il a commencé à échanger avec Élie, Moïse, la Bible dit qu'ils étaient venus donner une parole à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, je suis venu te donner une parole. Je suis venu te dire, dans le trou que les esprits de ta famille t'ont mis, aujourd'hui Dieu te fait sortir. Amen. Donc la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et dans la présence de Dieu, la Bible dit que le Seigneur donne la liberté. Amen. Ce matin, la présence de Dieu est ici. Amen. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Le monde a besoin de Jésus-Christ seulement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, approchez-vous du Seigneur et le Seigneur s'approchera de vous. Ce matin, qui est venu s'approcher de Dieu? Qui est venu pour que Dieu s'approche de lui également? Alléluia.
Gloire à Jésus. Dans sa présence, le péché disparaît. Dans sa présence, Dieu communique sa crainte. Dans sa présence, Dieu communique la vie. Alléluia. Et ce matin, pendant que je parle, la présence de Dieu est ici pour te libérer. La présence de Dieu est ici pour te délivrer du péché. La présence de Dieu est ici pour changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu te lèves et que tu sautes pour recevoir cette parole, alléluia. Que Dieu te bénisse. Je veux te dire que Dieu devient réel. Dieu ce matin devient réel. Jésus-Christ est plus réel que même ton habit que tu portes. Le Saint-Esprit est ici ce matin. La gloire de Dieu est avec nous ce matin. Et je porte la présence de Dieu ce matin. La présence de Dieu est plus réelle que ton problème. Amen. Si ce matin tu ne penses plus à ton problème et que tu penses à Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si ce matin tu enlèves ta pensée sur les œuvres des ténèbres, ce qu'ils ont fait contre toi, ceux-là ils veulent me tuer, ceux-là ils veulent plus que je vive, ceux-là ils veulent pas que j'avance, enlève ta pensée dessus. Mets ton esprit sur Jésus ce matin, tu verras ce que Dieu fera pour toi. La présence de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous pouvez dire au nom de Jésus et vous allez voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi ce matin, ne regarde pas à la chair, mais regarde à Jésus. Amen. Toi, tu es venu, tu es malade, regarde à Jésus, tu seras guéri. Amen. Toi, tu es venu, il y a un esprit de mort que les gens avaient programmé. Laisse-moi te dire, tu seras délivré. Amen. Toi, tu avais un esprit de mari de nuit qui te fatiguait. Ce matin, la présence de Dieu va te délivrer. Amen. Quand il y a la présence de Dieu, le diable ne peut pas rester, il est obligé de fuir. Amen. Commencez à chanter en souvenir, j'aime ta présence. La présence de Dieu apporte la vie. J'aime ta présence. Vous savez qu'il n'y a pas de puissance dans la prière. Écoutez-moi très bien. J'aime ta présence. En sourdine. En sourdine. J'ai dit, il n'y a pas de puissance dans la prière. Mais il y a de puissance dans la présence de Dieu. Quand Jésus est là, il y a la puissance dans la prière. Sinon que tout le monde prie. Les hindous prient. Les marabouts prient. Les marikaris prient. Mais ils n'ont pas de puissance. Mais lorsque Jésus est présent dans ta prière, il y a de la puissance. Amen. Parce que c'est Jésus qui incarne la puissance. C'est lui qui incarne l'autorité. C'est lui qui incarne la présence de Dieu. Et la Bible dit, parce qu'il incarne la présence de Dieu, lorsque les hommes l'ont tué, ils l'ont enterré le 3e jour. Parce que lui-même, il incarne la présence de Dieu. La mort n'a pas pu le retenir dans la tombe. Il s'est relevé. Et il a commencé à dire, laissez-moi passer. Et la Bible dit que la gloire de sa présence a commencé à faire fuir les ténèbres. Les ténèbres ont commencé à fuir. Satan a commencé à s'éloigner. Satan a commencé à dire à ses démons, oh, si nous restons ici, nous allons être brûlés. Fuyons. Et la Bible dit qu'il a ressuscité donc les morts. De la même manière, Jésus est ressuscité. Laisse-moi te dire, la tombe dans laquelle les gens t'avaient mis ce matin, je dis que cette tombe est cassée,
et tu sors au nom de Jésus. La présence de Dieu. Gloire à Jésus. Ce matin, tu vas te tenir debout.